Et puis, ce soir, eh bien, je vais y aller beaucoup interaction. J'ai préparé quelques questions sur mon thème, 5-6 questions. J'aimerais ça qu'on participe. Moi, le mercredi soir, j'aime bien quand il y a un peu d'interaction, parce que des fois, on a la fatigue de la journée du travail, puis ça nous garde comme plus éveillés, des fois, là. Alors ce soir, je vais y aller pas mal de cette façon-là, puis j'espère que vous allez collaborer aussi dans les partages sur les questions. C'est des questions bien simples, là, bien élémentaires aussi que j'ai apportées. Alors, ça va être facile et intéressant, j'imagine, j'espère, de discuter sur ce thème-là. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu 7, c'est-à-dire, je me suis trompé. C'est Matthieu 7. Ouais, Gilles, je m'excuse, là. C'est Matthieu 7, les versets 13 à 15. Alors, Matthieu 7, les versets 13 à 15, on va parler des deux chemins, ou deux portes aussi en même temps. Il y a l'exemple de la porte ou du chemin. Alors, et vous inviter vraiment là, à partager aussi sur ces deux passages. C'est vraiment le passage que j'ai ce soir. J'ai d'autres passages qui vont aller par rapport à la discussion là-dessus, mais c'est ça vraiment le thème. Alors, Matthieu 7, les versets 13 à 15, ça nous dit « Entrez », alors c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors, c'est ces trois versets-là qu'on va partager un petit peu ce soir. Et alors, on voit ici qu'il y a un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la perdition. Et je ne sais pas, moi, il me semble, si on me posait la question, puis on me donnerait le choix entre deux chemins, on me dirait ça clairement, quel chemin tu préfères? Préfères-tu le chemin qui mène à la vie ou le chemin qui mène à la perdition? Bien, c'est certain que je dirais, je préfère le chemin qui mène à la vie. Mais à ce moment-là, pourquoi ici est-il dit que par rapport au chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui passent par là? Ou la porte, le chemin ou la porte qui mène à la perdition. Pourquoi? Alors, je vous invite à partager un petit peu là-dessus. Pourquoi qu'il y en a beaucoup qui passent qui prennent ce chemin-là? Pourtant, ça va à la perdition. Oui, Jonathan? Le chemin le plus facile? Oui, bien sûr, c'est le chemin le plus facile. Et puis, mais quand même, en tout cas, d'autres personnes ont des choses à rajouter là-dessus. Hein? Pourquoi il y en a beaucoup qui rentrent par ce chemin-là? C'est le chemin qu'on a choisi dès le départ, quand on s'est rebellé contre Dieu. Oui, c'est ça, oui. On est comme entré dedans, veut pas, hein, par notre nature pécheresse. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On est comme entrepris dans notre naissance, on est comme entrepris dans ce chemin-là. On n'en est pas trop conscient jeune, là, mais plus tard, eh bien, le Seigneur a mis en nous aussi une conscience, une pensée de l'éternité, de rechercher et de penser un peu qu'un jour on va mourir, veut pas, hein, on fait tous face à ça. Alors on devrait se questionner où est-ce qu'on s'en va après. Et puis beaucoup, j'imagine aussi qu'une réponse qu'on pourrait dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se soucient pas de se préoccuper de qu'est-ce qui va se passer après. Ils continuent à vivre la vie comme ça, tout simplement aussi. Et il y en a peut-être moins qui se soucient de savoir vraiment qu'est-ce qui va arriver. Moi, je me souviens quand on m'a apporté l'Évangile et puis j'ai commencé à lire pour la première fois la Bible, après que ma soeur m'a donné une Bible en cadeau, un Nouveau Testament. Et puis, c'est une question que je me suis posée. J'ai dit, moi, je croyais vraiment à ça, en tout cas, l'éternité, qu'on était créé comme un être éternel, là, qui ne veut pas même après notre mort, on allait continuer à vivre. Je me suis dit, s'il fallait que je m'en aille justement en enfer, c'est un concept que je croyais aussi. Mais même si je n'en étais pas certain, je me suis dit, peux-tu prendre la chance de vivre sans me préoccuper de ça? Puis si c'est vrai, moi, je me suis dit que, moindrement quelqu'un est intelligent, me semble, on prend une assurance pour nos maisons, pour nos biens, une assurance feu, encore ou vol. Mais là, il s'agit d'une vie éternelle. Pourquoi qu'on ne s'assurerait pas? On ne prendrait pas le temps de s'assurer de savoir où on s'en va. Alors moi, ça m'a interpellé, puis je me suis mis en prière, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux vraiment être certain d'où je m'en vais.
si c'est vraiment t'existes, si t'es vrai ce que tu dis, c'est vrai ta parole, mais moi, je veux vraiment que tu me parles dans mon cœur, que tu montres clairement le chemin, parce que moi, je veux être sûr d'être avec toi pour l'éternité, je ne voudrais vraiment pas me ramasser. Peut-être plus par peur de l'enfer, là, mais souvent, on vient un petit peu tous, un petit peu par ça aussi, par cette crainte-là quand même. Mais quand même, c'est quelque chose, là. On dit qu'on passe l'éternité en enfer. Alors, moi, c'est pas... Alors, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer par ce chemin-là. Mais pourquoi qu'il y en a peu qui prennent le chemin qui mène à la vie? Pourquoi qu'il y en a peu qui prennent le chemin qui mène à la vie? Apportez-moi votre idée là-dessus. Pourquoi qu'il y en a si peu qui vont trouver le chemin? Hein? Parce qu'il dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi qu'il y en a peu qui le trouvent? Oui, on est dedans. On va passer. Oui, ben c'est une des choses aussi, hein, parce que dans Romains 10, je pense que ça dit, hein, si personne ne prêche, hein, comment ils vont le savoir, tout cela? Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée aussi. Hein, c'est sûr, il faut qu'elle soit annoncée. Et puis, il y a plusieurs raisons aussi, mais il y en a peu qui le trouvent, parce que Jésus dit que le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin qui est, comme le frère l'a dit, il est facile, il est large, il est spacieux. La porte est large, le chemin est spacieux. Alors, c'est un chemin facile, mais le Seigneur dit que le chemin qui mène à la vie est étroit et resserré. Étroit et resserré. Alors, c'est sûr qu'on aime bien plus marcher dans quelque chose qui est facile à marcher. Si on a le choix d'aller à quelque part puis passer sur une belle route, bien passer par la montagne, là où c'est escarpé. Hein, on va aimer mieux passer par la belle route. Mais pour le chemin qui mène à la vie, bien, ça ne se passe pas comme ça, nous dit le Seigneur. Et pourquoi, je veux vous faire parler, vous ne parlez pas beaucoup, là. Mais est-ce que le Seigneur serait dur à trouver? Est-ce que le Seigneur est dur à trouver? Pourquoi est-ce qu'il y a de peu qu'il trouve? Est-ce que le... Parce qu'il faut renoncer à soi-même. Oui. Puis aussi abandonner ses péchés. Oui. Il faut passer par une repentance, s'abandonner à soi-même, comme un passage le dit dans Luc 9, 23 à 26. On va y aller voir, on va le lire ensemble, Luc 9, 23 à 26. Ça va peut-être nous débloquer un petit peu là, sur le partage. Luc 9, versets 23 à 26. Ça va aller avec ce que notre sœur vient de nous partager un petit peu. Parce que ici, ça nous parle de comment suivre Jésus. Alors, si quelqu'un veut lire, hein, les versets 23 à 26. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Alors, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. On voit que le chemin, premièrement, il est précis, hein, c'est par Jésus qu'il faut passer. Puis de nature, bien, on n'est pas porté à aller vers Jésus. Hein, les gens, c'est souvent les gens ont peur un petit peu de la notion de s'approcher de Dieu. Pourquoi ont-ils peur de cela? Pourquoi qu'en général, les gens, ça parle de Dieu, on dirait que ça change de sujet, ça se détourne, ça ne veut pas trop, parle-moi pas de ça, toi. Pourquoi que les gens ont cette réaction-là? Parce qu'ils ne connaissent pas. Oui. C'est sûr qu'ils ne connaissent pas, hein, oui. Ou ils connaissent mal. Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus aussi? Hein? Pourquoi que les gens ont si peur de ça? Ont peur de s'approcher de Dieu. Oui, M. Mali. Peut-être où ça parle, c'est le partage. Non pas avec quelqu'un qui se convertit, mais quelqu'un qui peut devenir le disciple de Dieu. Moi, peut-être dans celui-là. Là, il y a des conditions de mettre la vie sur la table, de prendre comme le seul et l'unique maître de ta vie. Tandis que la conversion, croire au Seigneur Jésus, comme sauveur, si tu veux devenir son disciple, c'est un autre étape. Celui est réglé. Si tu veux devenir son disciple, là, tu en vas là-dedans. Ça va bien. Puis, si quelqu'un veut venir après moi,
pas d'être sauvé, il veut venir, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Là, c'est plus le salut. C'est un disciple du Seigneur. Si nous comprenons bien, au moins que le côté autrement, et là, c'est que tu arrives à table, tu dis maintenant, Seigneur, tu n'es plus moi. C'est la totalité. Prends de toi et tu marches. Alors là, ça parle du salut, ça parle peut-être plus de la consécration. Le disciple dit ici, prie de la consécration du disciple. Ça fait un autre côté, c'est après. Si je comprends bien. Oui, mais c'est une bonne remarque, M. Maillot. Alors ça, là, c'est pas un texte facile. Oui. Tout le monde va avoir les temps. Vous allez tous être d'avoir le Seigneur. La primaire. Le maître, ça, c'est comme la plus. Mais on voit que Oui, merci, M. Maillot. Mais on voit que les gens ont une certaine peur quand même de s'approcher de Dieu. Par crainte du jugement aussi, c'est là-dessus que je veux en venir aussi. On sait que Dieu est saint, Dieu est pur, puis la même réaction un peu comme d'Adam et Ève, hein, après avoir péché. On se cache, on a une tendance à se cacher de Dieu, parce que Dieu, hein, il sonde tout, il sonde nos cœurs. Puis on veut pas, on a peur de venir à la lumière, hein, parce qu'on ne veut pas que nos œuvres mauvaises soient dévoilées. Et puis, il y a une crainte comme ça. Il y a une crainte de venir au Seigneur, de venir à lui aussi. Et puis, essayer de voir les choses qu'il y avait. On a peur aussi de se soumettre à la volonté de Dieu. On a peur on est, même pour un inconverti, là, je veux dire, il y a quand même une certaine notion d'un prix à payer aussi. Il y a une notion tu sais, parce que peut-être pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu aucunement, là, mais la plupart des personnes qui l'ont entendu dans le contexte qu'on était, nous autres, de religieux catholiques aussi, on avait quand même une notion de cet aspect-là. Et puis, quelqu'un qui se disait chrétien, là, ou qui avait la foi, bien, je te dis qu'on examinait pas mal ses œuvres aussi, son comportement. Et puis, on s'attendait à avoir quelqu'un qui va prononcer publiquement, qui a vraiment la foi en Dieu, bien, qui a un comportement qui va avec. Puis les gens, et c'est rare les gens qui osaient dire que, ben moi, là, j'ai la foi. Quand on annonçait ça à quelqu'un après qu'on s'est converti, les gens, des fois, faisaient le saut un peu. Mais par contre, après ça, quand ils voyaient le changement dans nos vies, bien là, à ce moment-là, ils prenaient ça plus au sérieux, là, ce comportement-là. Puis souvent, c'est ça qui les attirait aussi à venir, de voir le changement. Alors, on sait que Dieu est saint, puis quelqu'un qui marche avec Dieu, on a tous des fois entendu parler, même avant notre conversion, des hommes ou des femmes de foi, là, ne serait-ce que les passages qu'on a entendus des Écritures, de ce qu'on avait de peu à date, là, en tout cas, à ce moment-là. Mais il y avait quand même quelques témoignages qui nous étaient donnés ici et là de personnes vraiment qui étaient des personnes reconnues comme étant des personnes de foi, mais de par leur témoignage, leur comportement aussi. Et les gens ne se sentaient pas prêts nécessairement à avoir un tel comportement, là. Les gens étaient attachés souvent à leurs péchés, à leurs choses qu'ils aimaient faire. Ils savaient qu'en se tournant vers le Seigneur, mais ça ne serait peut-être pas nécessairement les choses à continuer. Alors, les gens avaient quand même une notion du bien et du mal, hein, de voler, que c'est pas bien, ou le mensonge, ou profiter des autres, la malhonnêteté. Alors, la violence, ou le vol, l'avarice, hein, toutes ces choses-là, la possession. Alors, il y avait quand même cette notion-là aussi qui faisait peur aussi, peut-être à des personnes de venir. Et aussi, je vais voir ce que je fais aujourd'hui. OK. Et aussi dans le verset 15 qui suit, il dit aussi « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » On voit qu'il y a deux chemins. Hein, il y a le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la vie. C'est sûr que le diable, lui, son but, c'est qu'on ne le trouve pas, ce chemin-là, le chemin qui mène à la vie. Et puis, il va y avoir une foule de personnes souvent qui vont arriver pour essayer de nous détourner, hein, de détourner les gens, de leur faire croire à un mensonge, c'est qu'ils n'ont pas à rendre compte devant Dieu. Et puis, je me souviens qu'un gros mensonge qui était là, peut-être moins aujourd'hui, mais moi, quand j'étais plus jeune un peu, en tout cas dans ma jeunesse, c'est un petit peu plus vieux même,
il y avait souvent des blagues qui se faisaient sur lorsqu'on décède. Les gens disaient, il y avait beaucoup d'histoires qui se contaient. Les gens disaient, une fois, c'est un gars qui meurt, puis là, il monte devant les portes du ciel, puis là, il rencontre Saint-Pierre. Après ça, là, Saint-Pierre lui dit, tu as fait telle chose, maintenant, voici ce que tu mérites. Puis là, il y a comme une autre chance, souvent, qui est proposée de se racheter. Mais tu sais, c'était un mensonge, ça faisait le fun comme histoire, souvent, peut-être drôle, là. Mais dans le fond, c'est à travers quelque chose qui a l'air insignifiant, mais il y a quand même un mensonge qui est gros, là, parce que les gens, si c'est pas Dieu que je rencontre, si c'est de homme à homme que ça se passe, bien, il y a comme toujours une possibilité qu'on peut penser, parce que je m'arrangerai bien avec lui quand je passerai là. Tu as toujours comme un espoir de t'arranger. Fait qu'il y a comme la notion de... Il y avait une certaine notion de rendre compte, mais si tu rends compte à un homme, c'est pas mal moins... Ça te fait moins peur que de rendre compte à Dieu. Hein, avant ça, on avait une notion de Dieu quand même. C'était un Dieu qui était un créateur, qui était saint, qui était pur, et puis qui était juste, infiniment juste, qui savait tout. Alors, c'était quand même enseigné, même, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, avant ma conversion. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que les jeunes n'entendent pas du tout parler, de ce concept-là. Aujourd'hui, le gros mensonge qu'on voit surtout, c'est par exemple, après que tu meurs, on s'en va tous vers la lumière. Hein, ça, c'est dans tous les salons funéraires que je vois, mais maintenant, là, on voit des funérailles. C'est toujours des textes qui sont lus dans ce sens-là. Là. Une pensée d'un tel personnage qui est bien connu au Québec, peut-être un artiste, quelque chose, un chanteur, puis là, il lit cette pensée-là. Et puis, c'est pas grave, on s'en va tous vers la lumière, vers un monde meilleur. Alors, là, il n'y a plus aucune notion de compte à rendre. À ce moment-là, les gens, pourquoi ils se repenteraient? C'est sûr que... Alors là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus large, de plus facile, de plus spacieux. Il n'y a plus de notion de compte à rendre. Puis on voit quand même dans les évangiles, Jean-Baptiste, Jésus même parlait aussi de la repentance et de se repentir. Les apôtres annonçaient ça aussi. Et j'aimerais qu'on regarde justement un texte dans Acte 2, versets 37 à 41. Acte 2, versets 37 à 41. Où on voit les temps de début de l'Église. Et après que la parole fut annoncée, on voit que les personnes qui étaient touchées, qui se demandaient bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on regarde dans Acte 2, à partir du verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, on voit ici, une chose ici, vraiment, c'est la repentance qui était prêchée. Et c'est une notion aujourd'hui que c'est pas facile. Moi, à mon travail, là, c'est beaucoup des jeunes, mais même des moins jeunes. J'en ai un qui est de mon âge, on était à l'école ensemble d'ailleurs. Puis, il me sort de réflexion encore hier midi, là, on parlait, parce qu'à un moment donné, il y a des farces qui étaient sorties un peu sur Marie, Joseph et Jésus qui est né, conçu par le Saint-Esprit. Puis là, ce matin, a fait des blagues là-dessus, puis il dit, moi, je ne crois pas à ça du tout. Mais c'est quand même quelqu'un de mon âge qui disait, moi, aujourd'hui, je ne crois pas à ça du tout, là, que ça vient du Saint-Esprit. C'est sûr que pour les gens d'aujourd'hui, croire à cela, c'est pas évident. Il faut quand même, d'abord être attiré par le Seigneur, puis croire au Seigneur, vouloir avoir une recherche de la vérité. Mais on voit qu'il y a un désintéressement souvent total de beaucoup de personnes, c'est qui ont complètement décroché, même ceux qui ont eu une certaine éducation. Là. Et pour les jeunes, eux autres, quand tu entends ça d'un plus vieux, eux autres, à plus forte raison, ils sont bien contents de cette remarque-là. Mais c'est pas tous comme ça aussi. Il y en a qui se posent des questions quand même sur la vie après la mort et où est-ce qu'on s'en va. Mais on voit que c'est pas facile de parler du péché puis de la repentance aujourd'hui. Là. Ça veut dire que c'est pas évident. Alors, le fait d'avoir des comptes à rendre, les gens n'aiment pas ça de savoir qu'on a des comptes à rendre. Et le fait de savoir que peut-être c'est un homme qu'on rencontre après notre mort, ça, c'est un concept qui faisait pas pire, mais
l'important, c'est que c'est à Dieu. Jésus a dit, cette parole que vous annoncez, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Alors, c'est bien important, c'est qu'on soit conforme à la volonté du Seigneur. Puis c'est un chemin qui est resserré parce que, c'est sûr, c'est un chemin où ce n'est plus moi qui dirige ma vie maintenant. Il faut me soumettre à celle de Dieu, à la volonté du Seigneur. C'est dans ce sens-là un peu que je perds ma vie, puis je la donne maintenant. C'est celle que le Seigneur a pour moi, hein, que je dois adopter, que je dois recevoir par la foi, mettre ma confiance en lui, en sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alors, c'est un chemin resserré dans ce sens-là, c'est que là, je ne m'en vais plus selon juste mes désirs, mes envies, mon plaisir personnel, sans me soucier de Dieu. Mais maintenant, je dois mettre ma vie en règle avec le Seigneur, sachant en plus que, c'est pour tous ceux qui m'entourent, souvent, là, c'est la persécution, le rejet, tu te fais traiter de toutes sortes de choses. Alors, c'est pas évident, c'est un combat, c'est une lutte. Et puis, alors, c'est ce qui fait aussi que ça devient un chemin qui est resserré, contrairement au chemin facile qui va à la perdition. Alors, on voit, c'est ce que les apôtres prêchaient. Et j'ai un autre exemple aussi que j'aimerais qu'on lise dans Actes 24, les versets 24 et 25. Là, on voit Paul qui est devant un des chefs ou un des rois, Festus, devant Festus. Alors, Paul, OK, c'est dans Actes 24, les versets 24 et 25. Ça nous dit, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, hein, qui était en prison pendant ce temps-là. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Alors ça commençait à le déranger, c'est un message qui le dérangeait, de parler d'un jugement à venir, de compte à rendre. On a des comptes à rendre à Dieu. Puis cet aspect-là, bien, ça fait peur. On ne veut pas avoir de compte à rendre, les gens veulent... Hein? Il y a une peur, même si on est plus ou moins conscient, mais c'est ça, dans notre nature pécheresse, on a peur de Dieu, on fuit Dieu. Et on n'est pas attiré à ça, on veut pas de compte à rendre, on aime ça faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie. Mais c'est le chemin qui mène à la perdition. Et alors, le Seigneur est-il difficile à trouver? Le Seigneur est-il... Hein, il a dit qu'il y en a peu qui le trouvent. C'est-tu parce que le Seigneur est difficile à trouver? Hein, est-ce que le Seigneur est difficile à trouver? Lui, de sa part, là, est-ce qu'il se met difficile à trouver, le Seigneur? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument pas. Il dit qu'il est près de notre cœur, de notre bouche, pas de l'autel ou à l'enfer. Il dit qu'il est dans Romains chapitre 10, dans Matthieu 17, le 13, chercher, vous trouverez, et frapper, et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, celui qui cherche trop, celui qui frappe l'autre, et celui qui... Alors, il est très facile, il est près de notre cœur, de notre bouche. C'est un acte de foi, d'humilité qui fait le rapport. Oui, merci. Et aussi, on voit aussi merci M. Mailloux, dans Matthieu 11, 28, qui nous dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger. » Alors, venez à moi. Alors, on voit que le Seigneur, lui, il est prêt, là, ses bras sont tendus ouverts. C'est pas lui qui nous empêche, c'est pas lui qui nous retient. Mais venez à moi, vous tous. Il est venu pour ça, hein, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu donner sa vie. Hein. Puis on a Jean 3,16 qui nous dit, Dieu a tellement aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est toute personne, là, que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Alors on voit que le Seigneur, c'est pas parce qu'il est dur à trouver, hein, mais on ne le cherche pas, alors peu vont le chercher. Et... alors, on voit que, est-ce que Dieu est responsable que beaucoup prennent le chemin de la perdition, hein, ou que peu le trouvent? Eh bien, pas du tout. Et on voit dans Romains 1, on voit ici, dans ce passage-là, que personne ne va être excusable, là, personne ne va pouvoir remettre ça sur la faute de Dieu. Alors, c'est un passage qui est... OK, Romains 1, les versets 18 à 25,
On ne lira pas tout le passage, 18 à 25 et le verset 28 aussi. Alors, si quelqu'un veut nous lire le 18 à 25, La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme un œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur dans l'intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux-mêmes eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. alors on voit qu'ils sont donc inexcusables, on voit cet endurcissement du cœur. Et pourtant, il y a tellement de choses qui nous entourent de par toute sa création et qui nous montrent, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, quand ça parle d'adorer la créature plutôt que le Créateur, ça, c'est de plus en plus frappant, je trouve. Avant ça, c'était au niveau peut-être d'image, de représentation. Mais là, c'est toute la nature comme telle là, qui est de plus en plus adorée. Hein, la terre, notre mère nature, comment est-ce que c'est fréquent aujourd'hui? On voit, il y a beaucoup de personnes là, qui ils vont faire tu sais, comme le moindrement qu'un sol va être contaminé, quelque chose, c'est toute une montagne là, de procédures, de complications, puis c'est presque vu comme un sacrilège envers la terre. Alors qu'il y a des milliers d'avortements, puis ça, c'est comme si les mêmes personnes vont dire ça, c'est pas grave du tout. Et on voit que c'est vraiment tourné vers la créature. Il y a même des personnes qui disent qu'on ne devrait même plus appeler des hommes ou des femmes. On est tous comme un peu comme sur le même titre que les animaux. Et alors, de plus en plus, on voit que c'est beaucoup axé, en tout cas, beaucoup de personnes là, sont axées beaucoup vers la nature. Et qui de la prendre vraiment comme en adoration, comme si c'est vraiment la nature qui est notre Dieu, qui est leur Dieu. Alors ça, on voit ça de plus en plus. Alors, et le verset 28 aussi que je voulais lire, qui dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies. » Alors, tout le reste, on voit toutes ces choses-là, ingénieux au mal. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup. Rebelles envers leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Alors, c'est sûr, les personnes ne sont pas tous comme cela, mais ça fait partie beaucoup de la société. Mais on voit aussi, en tout cas, les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, c'est ce qui se passe vraiment. Alors, dans ce chemin large et spacieux, où les gens font ce qu'ils ont envie, on voit comme dans Ésaïe 54, on lui dit, chacun suivait sa propre voie. Hein? Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous, c'est lui qui a porté nos péchés. Hein, le fait de ne pas se soucier de Dieu, puis de suivre chacun sa propre voie, bien, c'est ça le péché d'incrédulité aussi face à Dieu. Et alors, au lieu de se soucier de le connaître, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, de se repentir, de se tourner vers lui, bien, c'est de suivre chacun sa propre voie. Une voie qui est facile et une voie, bien sûr, qui mène à la perdition. Alors, on voit aussi, et ça, Dieu n'est pas responsable de cet endurcissement-là. Et chacun a sa responsabilité. On a été créé redevable envers Dieu. Et on voit aussi que dans 2 Pierre 3,9, on dit que ce que Dieu désire, ce n'est pas que le coupable périsse, ou le pécheur périsse, mais qu'il vienne à la repentance, et qu'il soit sauvé.
Et on voit aussi dans Luc 15, les versets 7 et 10, ça nous parle qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsqu'il apporte la parabole du Fils prodigue, il mentionne cela. Et alors on voit, c'est de la part de Dieu, là, il est prêt vraiment à apporter cette grâce et ce pardon à celui qui se repent et qui croit qu'il se tourne vers lui et qui se tourne vers par son Fils Jésus. Mais et c'est un sujet de joie. Son désir, c'est pas de voir les gens périr, de voir le pécheur périr. Son désir, ce serait qu'il vienne à la repentance, puis qu'il ait cette grâce-là, puis qu'il ait la vie. Mais les gens le refusent. Alors, il y en a peu qui vont l'accepter, se tourner vers le Seigneur. Malheureusement, c'est ça. Beaucoup vont choisir ce chemin large et facile, spacieux, qui mène à la perdition. Alors, c'est un petit peu ça le partage que je voulais vous apporter ce soir. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Alors, j'inviterai notre frère Michel, là, s'il veut venir continuer là, dans le temps de prière maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En parlant de joie, j'ai pensé à un psaume qui m'est venu à l'esprit. C'était le psaume 16. Quand il dit, à la fin du verset, il dit « Tu me ferais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et on a besoin de ces délices-là, et pour ça, mais, il faut revenir au Seigneur Jésus, revenir à lui continuellement. Ça commence à la croix, ça finit à la croix, et c'est vraiment agréable. Alors, merci beaucoup, Pierre-Paul. Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes de prière sur lesquelles des prières urgentes? Est-ce que tu travaillais pour les...